En pleine août 2019, la Guinée s'est aussi révélée par la fébrilité de son trafic routier, tandis que la plupart des routes secondaires devenaient quasi impraticables. La nationale Koya-Kindia cédait à son tour sous la pression des pluies torrentielles. La voie principale qui relie la capitale aux autres villes du pays est tout simplement coupée par un éboulement dans la zone de Kaka. C'est alors le début de plusieurs jours de galère pour les voyageurs. Bien qu'habitués aux mauvaises routes du pays, de nombreux usagers ont été surpris par cette coulée de boue qui a eu raison de la circulation. En plus d'avoir occasionné de grosses pertes économiques des jours durant, l'éboulement de Kaka a fait des victimes sous l'effet non seulement des inondations, mais aussi des bouchons dans lesquels se sont retrouvées piégées certaines personnes malades et une femme enceinte condamnée à accoucher sur les lieux. Il aura fallu plusieurs jours pour que le gouvernement, à travers le ministère des Travaux publics, reprenne le dessus, permettant ainsi de libérer le passage. À côté de cette fièvre climatique, il y a la problématique de l'eau potable en Guinée. Le secteur de l'hydraulique en Guinée est confronté de nos jours à d'énormes difficultés qui ont entraîné une détérioration significative de la qualité du service. La crise persiste dans toutes les villes actuellement desservies par la Société des eaux de Guinée à cause essentiellement du manque d'investissement majeur depuis près de 2 décennies. Les installations et ouvrages initialement réalisés pour couvrir les zones urbaines d'alors dans chacune de nos villes ne desservent aujourd'hui qu'une partie de ces villes car celles-ci se sont fortement étendues, faisait remarquer le secrétaire général du département de l'hydraulique à l'ouverture de l'atelier de restitution du rapport du schéma directeur d'alimentation en eau potable du Grand Conakry tenu le 12 novembre 2019. Et Mamadou Julde Diallo de rappeler que la dite étude a ressorti qu'en fin 2019, les besoins de la population en eau potable pour le Grand Conakry seront de l'ordre de 370 000 m3 par jour pour une population océane autour de 2 600 000 habitants, alors que la capacité de production disponible n'est que de 150 000 m3. À terme, les déficits seront de l'ordre de 400 000 m3 en 2030 et 660 000 m3 en 2040 si aucun investissement n'est réalisé pour inverser cette tendance, prévient l'ancien coordinateur général de la SEG. Loin d'être exhaustive, ces statistiques nous donnent une certaine idée du déficit en matière d'accès à l'eau potable en Guinée, particulièrement à Conakry. Tout comme l'adduction d'eau potable, la desserte en électricité constitue un réel défi en Guinée. Le pays dispose de plus de 1600 cours d'eau et 8 bassins fluviaux pour un potentiel hydroélectrique estimé à plus de 6200 MW. Le barrage hydroélectrique de Caleta, d'une capacité de 240 MW, et son réseau interconnecté peinent à satisfaire la demande des consommateurs. Soumis à la période d'étiage, ce réseau électrique a été particulièrement affecté ces derniers mois. Plusieurs établissements professionnels, des ménages et l'administration centrale ont dû renouer presque avec les groupes électrogènes à Conakry, ce qui contraste avec l'affirmation du ministre de l'Énergie, Cheikh Talibi Silla, qui laissait entendre récemment que le taux de desserte en électricité est passé de 51 à 86% entre 2010 et 2019.